Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso ne finira pas sa saison invaincue. Ils ont perdu aujourd'hui la finale de l'Europa League 3-0 face à l'Atalanta Bergame. Entre vous et moi, je pense que nous tous qui avons vu le match, on est d'accord sur le fait que le Bayer Leverkusen n'a jamais existé. On les a pas vus dans cette rencontre-là. Ils sont où les guerriers, les maîtres du temps, je sais pas, les Doctor Strange, ceux qui étaient là à marquer dans le temps additionnel à la 95e, 96e, 97e minute. Parce que la vérité, elle est simple, c'est que oui, Leverkusen, c'est vrai, ils ont fait une saison exceptionnelle. Ils ont gagné la Bundesliga. Ils ont réussi à faire ce que personne n'avait jamais fait. Ils ont fini la saison en Allemagne invaincus. Ça fait plus d'1 an qu'ils n'ont pas perdu. C'est-à-dire, si je ne me trompe pas, ça fait près de 360 et quelques jours que Leverkusen n'a pas perdu un match. C'est incroyable. Plus de 360 et quelques jours sans aucune défaite. Ils sont arrivés aujourd'hui, ils ont perdu 3-0 en finale d'Europa League face à l'Atalanta. C'est dommage. S'il fallait sacrifier un match sur le chemin, je suis convaincu qu'ils auraient pu en laisser un. Malheureusement, ils ont tout gagné. Ils ont tout gagné en fait. Ils ont utilisé toutes les chances qu'ils avaient durant la saison. Ils sont arrivés aujourd'hui. Je dirais pas qu'ils ont manqué de chance, mais la vérité, c'est qu'on n'a jamais vu le Bayer Leverkusen. En fait, ils ont joué un match pendant 90 minutes durant. Ils ont été dominés pendant 90 minutes par ces bandits italiens de Gasperini. L'Atalanta Bergame, mené par un général, franchement, Gasperini, il est là depuis 2016, 2017, il est là. Depuis qu'il est arrivé à l'Atalanta Bergame en Serie A, l'Atalanta n'a plus jamais revu au-delà de la 10e place. C'est-à-dire que l'Atalanta est une équipe du top 10, on va être honnête, du top 10 de la Serie A. Depuis plus de maintenant presque 10 ans, l'Atalanta est au top grâce à qui? Grâce à Gasperini. Depuis qu'il est là, cette équipe, elle a changé. Nous, on a vu cette équipe de l'Atalanta évoluer au courant des années. Combien de fois on l'a vu ici terminer 3e? 3 fois d'affilée, ils ont fini 3e de Serie A. On était là, on était présents. Ils étaient en train de nous traumatiser avec des Duvan Zapata, des Luz Muriel, des Josep Ilicic. On était là. Franchement, on était là. On a vu cet Atalanta-là. C'est une équipe qui savait jouer au football, une équipe qui n'avait pas peur, qui allait en Ligue des Champions, qui à un moment donné nous a traumatisés. Je me rappelle l'Atalanta de Gasperini en Ligue des Champions qui perd ses 2 premiers matchs et qui se qualifie. Mais on était là. Donc ce Gasperini-là, ça fait des années qu'il est en train de travailler. Aujourd'hui, franchement, c'est de l'apogée. Félicitations, bravo à lui. Son équipe a fait une top rencontre. Ils ont été bons sur le terrain et c'est passé d'abord à travers l'intensité qu'ils ont mis et le pressing qu'ils ont mis. Xabi Alonso, durant toute la saison, lui aussi, durant toute la saison, il est invaincu, il se gère, il a 2 attaquants, il commence la finale sans aucun des 2 attaquants. Mais Xabi Alonso, toi aussi, comment vas-tu? Joder, qu'est-ce que ça? Quand même, il y a de quoi se poser des questions quand même. Boniface, il est blessé. Boniface, il est blessé, il est rentré à la 45e machin. Boniface, il est blessé. Même si Boniface, il est blessé, il n'est pas en forme. Patrick Schick, il est là. C'est-à-dire que Leverkusen ne manque pas de numéro 9. Aujourd'hui, ils ont 2 numéros 9 qui ont fait leur saison. Je m'attends à ce que tu commences la finale avec un des numéros 9, que tu poses des problèmes à cette défense de l'Atalanta, que tu poses des problèmes au Gym City, tout ça, que tu empêches l'Atalanta de pouvoir essayer d'installer un pressing. Oh, aujourd'hui, tu n'as pas de 9 sur le terrain, tu as des Adli, des machins, ils marchent sur toi, les Italiens. Ils te marchent dessus, ils te mettent un pressing haut, ils te laissent pas ressortir et c'est passé à travers, franchement, le milieu de terrain. Un double pivot violent. Cop Miners. Moi, j'étais là, fan de Première Ligue. Franchement, on va être très sérieux. Je pense que tous les clubs de Première Ligue sérieux étaient là, calepin à la main, en train de faire la draft. On était là comme ça, en train de dire, wesh, Cop Miners. Milieu de terrain, solide, un boy dangereux. Il pourrait faire du bien, lui, au niveau de Liverpool, Arsenal. Tu vois, il y a des clubs où Cop Miners, il peut aller. Et Newcastle, les gars vont mettre de l'argent, ils n'ont pas de problème, franchement. Anderson. Ouais, ce petit Brésilien-là. Efficace. Efficace au milieu de terrain. Top performance de sa part. Que dire des boys en attaque? Aujourd'hui, on l'a vu. Ils ont été précis. Et Lookman, franchement, il a fait le match de sa vie. Il n'y a pas grand-chose à dire à part bravo. C'est-à-dire que je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, dans ma tête, ça a tourné dans tous les sens. Vu que sur Internet, sur les réseaux, ils sont en train de dire il y a la sorcellerie à Leverkusen et tout. J'ai dit, je sais pas, moi, c'est un Naija qui met 3 buts en finale. Peut-être c'est Boniface, il est allé voir un sorcier en début de saison avec Xabi Alonso. Mais le sorcier Naija a trouvé un autre Naija plus fort que lui parce que c'est incroyable. Comment Lookman, il arrive aujourd'hui, il nous claque un triplé. Mais un triplé magnifique, sensationnel, sensationnel. 3 buts magnifiques, en fait, 3 buts magnifiques, 3 buts magnifiques. Le premier but, c'est-à-dire que pendant que le défenseur de Leverkusen, il est là en train de se retourner à savoir il est où, on lui dit, Lookman, he's looking over there, but the man is already gone. That was Lookman. Adetola. But. Il s'appelle Lookman.
Regarde, mec, tu peux même pas le voir. Franchement, le boy ne l'a pas vu. Lookman est venu plat du pied. Le deuxième but, j'en parle même pas. La frappe est sensationnelle. Le troisième but, la frappe est sensationnelle. Franchement, aujourd'hui, Lookman a fait mordre la poussière à cette équipe de Leverkusen. Leverkusen n'a jamais réussi à s'en sortir. Et je le répète encore une fois, l'intensité qu'a mis l'Atalanta, moi, ça m'a bluffé. On est à la 92e, 93e minute de temps additionnel. C'est terminé normalement. Lookman vient au milieu de terrain, pressing, récupère le ballon. Il va chercher une faute. Mais les boys là, ils veulent aller où? Ils veulent aller où? Ils étaient déterminés en fait. Je te dis, je ne sais pas Gasperini, qu'est-ce qu'il a eu à leur dire, mais une chose est certaine, c'est que cette équipe de Gasperini est venue aujourd'hui. Elle a été très disciplinée tactiquement sur le terrain. Elle a fait très peu d'erreurs avec le ballon. En sortie de balle, ils ont été dangereux avec les latéraux, les appâts Costa, les dédoublements et puis tout ça. Le petit, comment ça s'appelle, De Ketelaere, il a été très bon lui aussi. Lookman a été bon. Scamacca, dangereux, ce point de fixation là que tu peux utiliser, ce mec là qui va aller se battre avec les défenseurs adverses et tout, qui va aller au contact physique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une équipe de l'Atalanta qui est venue collectivement bousculer Leverkusen et c'est un paradoxe parce que ce qui a fait la force de Leverkusen durant toute la saison, c'est leur collectif. Parce que franchement, blague à part quoi, blague à part, on est là en train de rigoler, mais tu ne reviens pas de 10 matchs et quelques que tu dois perdre parce que tu as des individualités. Non, c'est parce qu'il y a un collectif. Ça se fait en groupe, en fait. Et Leverkusen, aujourd'hui, bizarrement, le collectif n'était pas là. Il est resté là-bas en Allemagne, il n'était pas à Dublin. Ils sont venus, ils ont fait une finale de tocard. De nullards. Tous. Tous. Ouais, mais un côté droit, mais terrible. Stanisic, Frimpong, mais boy, franchement, je te dis, on a connu les boys beaucoup plus dangereux. Mais tu sais que Chabi, lui aussi, il est venu faire du Pep Guardiola. On lui a rien demandé, il va mettre des fraises dans les tchèps. Ah, Chabi, tu as commencé à faire le malin. Tu as gagné une Bundesliga, tu fais le malin. C'est ça maintenant, tu commences à faire le malin. Tu commences à vouloir faire le tacticien, le tactico, le Guardiolo. Mais c'est quoi ça? Tu es venu avec tes tocos là, c'est quoi ça? Mais joue simple. Joue ce que tu as fait toute la saison. Pourquoi tu changes un truc qui gagne? Il a tout changé. Franchement, il a tout changé. Moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Et je le répète encore une fois. Que Boniface ne joue pas, faire une offre. Peut-être qu'il est blessé, il a une gêne, il a mal dormi, il s'est réveillé, il a eu mal au ventre, machin. Mais Yachik aussi, il est là, quoi. Franchement, j'ai pas compris. Donc voilà. Donc, voilà, Granit Xhaka qui perd sa deuxième finale d'Europa League dans sa vie. Il en a perdu une avec Arsenal en 2019 à Bakou. J'étais là-bas. Il en a perdu une autre. Oui, c'était... Chaque fois que j'y pense, j'y repense à ce voyage. Je suis allé jusqu'à Bakou. C'était mon premier voyage de football, vraiment. C'était mon premier match de ma vie où j'ai vu Arsenal. Et Arsenal a perdu 4-0 face à Chelsea. À Bakou, ces bandits de blues, là. D'ailleurs, ils n'ont plus de coach. Il y a trop de choses à dire, en fait. Ils ont viré Pochettino, ces malades-là. Mais oui, donc voilà. C'est compliqué. C'est compliqué pour Granit Xhaka, Miskin. Lookman, j'ai hâte de voir. Durant le mercato, là, sa cote, elle va grimper. Hein. Oui, c'est un bon match, c'est bien, il fait une bonne saison. Je pense que la cote, elle va grimper aussi. Il faut rappeler quand même que, tu vois, Lookman, c'était un des boys là qui était avec... c'était un des... Tu vois, la génération anglaise là qui est en train de percer. Il y a plein de boys, ils ont joué avec Lookman. Ils ont joué avec les Lookman, les boys des U20, U21 anglais, tout ça. Ils ont joué ensemble. Ils sont pas été champions d'Europe ou ils n'ont pas été les boys là, les Solanke, machin, je sais plus quoi là. Il me semble. Faut vérifier. Vous me direz en commentaire. Je me rappelle plus trop. Mais c'est un boy qui est pétri de talent. Il nous l'a montré à la Coupe d'Afrique. Il a fait une excellente Coupe d'Afrique avec le Nigeria. Franchement, on avait vu un très bon Lookman. Aujourd'hui, on le voit en cette fin de saison. Il vient en finale et je pense que c'est le premier joueur, ils ont dit depuis 1970 ou je sais pas quoi, qui marque un triplé en finale de Coupe d'Europe. C'est incroyable. Et c'est le premier joueur qui marque un triplé en finale d'Europa League. Carrément, en fait, dans une finale qui n'est pas aller-retour. Parce qu'apparemment, dans le temps, il jouait des finales aller-retour. Il savait du temps. Maintenant, il y a trop de compétitions, on n'a plus le temps. Tu as vu, on joue les finales le mercredi comme ça, out of nowhere, on te balance finale d'Europa League. Même pas un samedi. Tu vois, mais bon, la finale d'Europa League a toujours été un mercredi, mais quand même. Donc oui, ouais. Franchement, moi, Leverkusen, ils m'ont traumatisé, quoi. Vraiment, je m'attendais. 1-0, 2-0, je me suis dit, ils vont revenir et tout. Ils sont jamais revenus. Jamais ils sont revenus. Même après, quand il a fait les changements, ils n'ont jamais réussi à prendre le pouls du match, à vraiment s'imposer dans ce match. Jamais ils ont vraiment été dangereux, en fait. Jamais à l'Atalanta, ils ont paniqué. Donc, bien joué. Bravo à l'Atalanta. Belle victoire de Gasperini. C'est l'apogée aussi, comme j'ai dit, de tout ce travail-là qui a été fait par Gasperini durant ces 8 dernières années, je pense. Il a beaucoup travaillé, il a bien travaillé. L'Atalanta gagne son premier titre depuis 1960 et quelques.
Ils n'avaient jamais gagné de titre, ils n'avaient rien gagné, l'Atalanta, ni de Coppa Italia, ni de rien du tout. Là, ils gagnent enfin un titre depuis plus de, allez, je sais pas, 60 et quelques années. Donc, félicitations à eux, bravo. Et belle saison, voilà, belle saison. Et là, tu y penses et tu te dis, ouais, peut-être que si Marseille s'était géré, peut-être que les Leverkusen, ils viennent, ils font un non-match et peut-être Marseille est champion d'Europe. En tout cas, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.